Ce soir. Ce soir, on fait du Vue.js. Enfin, ce soir, on est plutôt le matin, on fait du Vue.js. Et maintenant, il y a du son. Donc, merci, Couronne Juge. Je vais devoir tout recommencer. Ça va, on n'était pas trop avancé. Mais on va tout recommencer. On va tout recommencer. Du coup, est-ce que toi, t'es dev, Couronne Juge? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais... Eh ben, super. Et tu fais quoi? T'es étudiant? T'es dev? Tu travailles? Tu fais du front-end, du back-end? Tu fais du React, ok. Ben moi je fais du Vue, j'ai fait un peu de React, mais je fais surtout du Vue. Après c'est la même chose. En vrai c'est strictement la même chose, c'est juste un peu de syntaxe, en fait c'est la syntaxe qui change. Donc du coup cd un Twitch, et donc bah, je vais recréer un nouveau dossier. Donc on va repartir sur Vue, je sais plus c'est quoi la commande. Oh, je l'ai normalement dans mon terminal. Voilà. Non, c'est des Vue 3, non, notre-version, c'est des Twitch, notre-version, Vue 3, npm install, ok, c'est encore un peu au-dessus. Tac, voilà, donc npm init, bah, si tu veux, voilà, si tu veux suivre le tuto, on va sur le site Vue.js, donc je recommence, on va sur le site Vue.js, get started, non, c'était pas get started, c'est quick start, voilà, donc sur le site Vue.js, qu'il faut alors on recommence le tuto. C'est mieux React ou Vue, perso je préfère Vue. On recommence le tuto depuis zéro. Comment faire du Vue.js 3 en 2022, mais c'est la fin de 2022, on est le 8 décembre, donc je pense que je titrerai en 2023. Donc on va sur le site Vue.js, sur Quick Start. Il nous faut, comme prérequis, la seule chose qu'il nous faut, ils nous le disent là, c'est une version de Node.js avec 16 minimum. Donc pour savoir quelle est notre version de Node.js, on fait node-version. Moi, on voit que j'ai la 16.16.0 et comme je le disais, actuellement, la version de Node.js, c'est la 18. Donc, c'est pas grave, ce qu'il faut, c'est minimum 16. Si vous avez la 18, c'est bien, sinon, c'est pas grave, tant que c'est minimum 16. On fait npm init @lasttest, donc on copie-colle la commande et à ce moment-là, on va avoir plusieurs propositions. C'est des propositions qui sont décrites en dessous. Si on veut avoir à la création du dossier, il nous demande de quel outil on a besoin, qui sont les outils les plus fréquemment utilisés avec Vue.js. Donc, ce qu'on veut, TypeScript, un JSX support. Donc, je ne sais pas pourquoi on nous demande un JSX support. Peut-être parce qu'il y a dans Vue 3, on peut faire du JSX. En tout cas, moi, j'ai jamais fait JSX avec Vue.js, j'en ai fait que avec React. Add Vue Router. Donc Vue Router, c'est pour la gestion du routing, pour avoir des liens et différentes pages. On va l'installer, mais on va pas l'installer directement, on va l'installer tout seul. Est-ce qu'on veut utiliser Pinia? Pinia, c'est pour l'utilisation d'un store. Bon, bref, il nous demande toutes les installations et on va mettre non à tout. Donc le projet, ça va être Vue 3 test 2, parce que du coup, c'est mon deuxième dossier. Est-ce que je veux TypeScript? Non. Est-ce que je veux JSX support? Non. Est-ce que je veux Vue Router? Non. En fait, on veut rien. Est-ce que je veux Pinia? Non, 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 non et non. Voilà. Donc, quand on a tout installé, qu'on a mis non à tout, il nous donne trois commandes. cd Vue 3 test 2, npm install et npm run dev. cd, c'est count directory, donc ce qui va nous permettre d'accéder au dossier Vue 3 test 2. Là, on voit que je suis dans le dossier Vue 3 test 2. Si je fais ls, on voit qu'il y a il y a déjà des fichiers dedans. ls, c'est ce qui permet de voir dans sa console, dans son terminal, si on a déjà des fichiers ou des dossiers dans le dossier dans lequel on est. Et donc il nous dit utilise npm install et npm run dev. Donc npm install, ça va installer toutes les dépendances qui ont été créées avec le dossier Vue.js. Et npm run dev, qui est la commande pour lancer un serveur en local. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire code point. Code point, c'est une commande qui va me permettre d'ouvrir mon VS Code. Je vais juste vérifier que mon autre VS Code, il n'est pas ouvert. Donc non, c'est bon, on l'a bien fermé. Et donc, quand j'ai fait code point, ensuite je fais npm run dev. Et donc npm run dev, on va lancer le serveur local. Donc là, le serveur local, il s'est lancé avec vite sur le port 5173. Je peux faire commande-clic. Et donc quand je fais commande-clic, on a directement le dossier Vue.js qui est ouvert. Donc, pour rappel, parce que du coup, il n'y avait pas de son au début du stream, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va
apprendre à faire du Vue.js 3. On va checker un peu comment on fait du Vue.js 3 et on va le faire en développant ce petit design que j'ai trouvé sur Figma. Le lien du design, je peux le partager. Alors, comment je le partage? Le lien du design, can view, anyone with this link can view. Anyone with this link can view. Ok, donc ça c'est bon. Copy link. Donc normalement, je copie le link, je le mets dans le chat. Et n'importe qui maintenant peut accéder au Figma. Ok. Donc, pour reprendre un peu ce que je disais, Vue.js, c'est ce qu'on appelle un framework component friendly, donc il y a la même façon d'être utilisé que React, Svelte, Angular et tous les frameworks un peu JS, front-end. On découpe le site non pas en pages, mais en composants. Donc là, quand on démarre notre serveur Vue.js, on a directement cette homepage. Cette homepage, c'est une homepage qui est préfaite par... ah, je crois qu'il y a vu une souris se balader. Ouais. Cette homepage, c'est une homepage qui est faite, qui est directement faite par Vue.js à l'installation du projet. Et moi, j'ai ce qu'on appelle un outil via Google Chrome qui s'appelle Vue DevTools, qui me permet de voir les composants Vue.js. Donc, quand on est développeur Vue.js, on utilise cet outil-là. Et donc là, on voit que en fait, le site Vue.js est composé en plusieurs composants. Le premier composant, c'est le composant app. Donc, le composant app, là, quand je mets ma souris dessus, il est surligné partout. Dans le composant app, on a deux composants. Le composant Hello World et le composant The Welcome. Et dans le composant The Welcome, on a d'autres composants qui sont des Welcome Items. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on va créer notre site internet, c'est qu'on va décomposer notre site internet en composants et on va mettre des composants dans les composants. C'est exactement la même logique que React, sauf que comme tu le dis, Coron Juge, c'est exactement la même logique que React, sauf que là, ça va être la syntaxe qui va être différente. En fait, je ne sais même pas pourquoi on a React, Angular et Vue. Sur des petits projets, il n'y a vraiment rien qui change. Et sur les gros projets, peut-être qu'il y en a un qui est plus utile selon le secteur, ouais, voilà, selon vraiment le domaine dans lequel tu travailles. Peut-être que, comme l'application a des spécificités particulières, un framework sera plus utile. Mais sur des petites applications, il n'y a vraiment aucune différence. Et dans la façon de penser, c'est la même chose. Donc si vous avez déjà fait de l'Angular, du Svelte ou du React, faire du Vue.js, ça va vraiment pas être compliqué, ça va être que la syntaxe qui va être différente. Surtout en Vue.js 3, qui ressemble beaucoup à React.js. Donc, pour reprendre là où on en était, c'est plusieurs composants, c'est plus des pages comme en HTML, CSS, JavaScript. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tous les composants et on va repartir de zéro. Mais avant, pour bien comprendre, on va dans le dossier et on va checker les composants. Donc, on a vu que le premier composant, c'était le composant app. Donc on va aller dans le dossier Vue.js, dans le dossier source, on a app.view. Tous les composants Vue.js, ils ont l'extension .view à la fin. Donc dans le dossier app.view, on voit qu'on a 3 balises seulement. Enfin, 3 balises, après dans les balises, il y a peut-être d'autres balises. On a 3 balises seulement, une balise script, une balise template et une balise style. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fichiers Vue.js, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. On a toujours 3 balises. Une balise template, une balise script et une balise style. En tout cas, avant, c'était comme ça qu'ils s'étaient organisés. Aujourd'hui, ils l'organisent différemment. Moi, c'est comme ça que je vais l'organiser aussi. Tout en haut, ma balise template. En dessous, ma balise script. Et en dessous, ma balise style. Dans la balise style, on fait le CSS. Dans la balise script, on fait le JavaScript. Et dans la balise template, on fait le HTML. HTML entre guillemets, parce que quand on fait du JavaScript avec les frameworks component friendly, ils nous donnent des outils pour améliorer notre façon de faire du HTML. Et donc quand on ouvre notre balise template, on voit qu'on a un header avec une image avec un alt view logo, donc ça doit correspondre à ça, view logo, le logo Vue. Alors, je vais juste fermer mon Vue DevTools pour ne pas avoir de problème. On a une autre div avec Hello World et un autre avec The Welcome. Enfin, on a une div wrapper avec un composant Hello World. Donc là, quand c'est en vert, c'est des composants. Quand c'est en vert avec une majuscule, surtout au début. Et une autre balise main avec le composant The Welcome appelé. Donc on va aller dans le composant Hello World, helloworld.view, qui est ici. Donc dans le dossier composant, on a helloworld.view. Et dans le fichier helloworld.view, on voit qu'on a un texte qui est You have successfully created project with, et là on a des liens, vite en view 3. Donc je vais faire commande FV,
Et on voit que, voilà, quand je recherche le texte qui est dans le fichier hello.view, on voit qu'il est là. Et quand j'inspecte, quand j'inspecte avec View 3, View DevTools, on voit aussi que c'est bien le composant Hello World. Donc ça, c'est pour bien qu'on puisse intégrer la façon dont sont composées les pages, c'est une suite de composants. Maintenant qu'on a compris que c'était des composants, et qu'est-ce que était un composant, ou en tout cas, même si on ne l'a pas compris, on l'a brièvement vu, on va créer nos propres composants. Pour créer nos propres composants, on va déjà supprimer tous les autres composants. Donc moi, je vais supprimer tous les composants, move to trash. Donc là, j'ai tout sélectionné, j'ai supprimé. Là, j'ai d'autres icônes composants que je les supprime, move to trash. Tac, icône, c'est pareil, move to trash, je délète. Et donc là, il nous reste que le dossier composant qui est vide, component qui est vide, et le fichier app.view. Dans le fichier app.view, je vais faire la même chose, je vais tout delete. Je vais faire commande A, ouais, je fais tout delete. Enfin, quoique, je ne vais pas tout delete, je vais juste laisser les balises, mais je vais delete ce qu'il y a dans les balises. Donc là, il y avait juste les imports des composants dans la balise script. Dans la balise template, je supprime tout, et dans la balise style, je supprime tout. Alors, on va voir deux choses. Quand les balises sont supprimées, déjà moi la balise script, je la descends en dessous de la balise template, parce que je préfère organiser mon code comme ça. En haut le HTML, au milieu le JavaScript, en bas le CSS. Et on voit qu'on a deux attributs sur nos balises. Dans la balise script, on a l'attribut setup, et dans la balise style, on a l'attribut scoped. Alors scoped dans la balise style, ça veut dire que le style qui va être dedans, il va être scopé. Scopé, ça veut dire qu'il va interagir que avec les composants enfants ou le composant app.vue. Non, il va même interagir que avec le composant app.vue. C'est-à-dire que le style ne peut s'appliquer que à ce qu'il y a dans le template du app.vue. Donc ça, on le met tout le temps. C'est pour pas que un style qu'on mette là, il déborde sur un autre composant. Et script setup, ça veut dire qu'on utilise Vue.js 3 et que notre setup est directement setup dans le script. On reviendra sur cette partie plus tard parce que c'est spécifique à Vue.js 3, mais je le laisse parce qu'il est déjà là. Donc quand ça c'est OK, je fais commande S, et là, si on revient sur notre page, on voit qu'on n'a plus rien. On va juste mettre un petit paragraphe, un petit P. Donc paragraphe P, on va mettre app.view pour savoir que c'est un texte qui vient de notre app.view. Donc là, app.view, mais on voit qu'on a du style. Donc malgré que j'ai tout supprimé, on a encore du style. D'où vient ce style? Ce style, il vient dans Assets, on a base.css et main.css. Mais malgré que ces fichiers soient avec du style, il n'y a pas d'import dans mon app.vue. Donc comment se fait-il que ça a quand même un impact sur mon application? C'est en fait parce que l'application Vue.js, elle vient du fichier main.js. Dans le fichier main.js, on apporte la méthode createApp depuis from.view. Ce n'est pas nous-mêmes qui le faisons, mais c'est quand on crée l'application Vue.js via le CLI, donc via les lignes de commande comme on l'a fait tout à l'heure. Il nous préfet en fait un site. Il nous préfet un site pour qu'on ait un starter pack pour commencer. Donc il importe la méthode createApp depuis le module Vue.js. Il importe le component app depuis app.view, donc le fichier sur lequel on était, et il importe le main.css, et donc il utilise la méthode createApp pour en mettant le component app dedans, donc pour dire qu'on crée une app Vue.js, et il utilise la méthode .mount qui vient de la méthode createApp, qui dit qu'on monte l'application Vue.js à partir de l'ID app. Et l'ID app, c'est un ID qui se retrouve directement. Alors, est-ce que je ne l'ai pas supprimé en supprimant ça? Je vais juste voir ça. Est-ce qu'il n'était pas dans le template? L'ID app? Non, a priori, ouais, mais en même temps, j'ai plus j'ai plus ce qu'il y avait dedans. Mais a priori, non, je crois qu'en fait, il est directement initialisé. Voilà, div ID app. On voit que le div ID app, même s'il n'est pas spécifié ID app, en fait, toutes les applications Vue.js, elles auront cet ID app. Je recharge quand même pour être sûr, mais voilà, toutes les applications Vue.js, en base, la première div, c'est la div ID app, et c'est ce sur quoi est montée toute l'application Vue.js. Donc ça, c'est vraiment la div racine. Donc c'est pour ça qu'il met .mount hashtag app. Oui, hashtag app qui veut dire ID app.
Et donc quand on a vu à peu près tout ça, donc là c'est vraiment un peu la mise en contexte de la chose, on va juste supprimer tous nos styles. Donc base.css, moi je vais supprimer le fichier base.css, on n'en a pas besoin. Et dans le fichier main.css, je vais le garder, j'enlève l'import de base.css, j'enlève tout le style, et la seule chose que je vais faire c'est HTML body, virgule body, et on va mettre margin 0, donc M0 tabulation, P0 tabulation. Ça, c'est pour repartir sur une base. C'est vraiment ce qu'on appelle une base saine. Normalement, on a des fichiers de base qu'on va appeler normalize CSS qui permettent de normaliser le CSS, quel que soit le navigateur, d'avoir à peu près les mêmes règles de CSS. Mais là, on s'en fiche, on n'est pas là pour faire ça, on est vraiment là pour voir Vue.js. Donc, on continue et on va créer notre premier composant Vue.js. Donc, comme on l'a dit, les applications Vue.js elles sont découpées en composants. Et donc là, on peut voir par exemple qu'on a ici un header. Donc là, ça va être notre composant header, qu'on va appeler header.view. On a des boutons, donc ça va être des components boutons. C'est les mêmes composants, on va juste changer. Il y a juste le style du composant qui change en termes de couleur, de background et de couleur de texte. Là, le background, il est white et le texte, il est black. Et derrière, là, le background, il est violet et le texte, il est white. Donc, c'est vraiment ça des composants. Ça, on peut estimer que c'est un petit composant avec un titre en gras qui va être de type number et là, un petit texte d'information. On peut aussi décider que ça, c'est un composant. Ça peut être un autre composant skills et ça, un composant contact. Puis ça, un composant footer. J'ai choisi exprès un design qui est simple parce que ce qu'on va voir, c'est comment utiliser Vue.js et pas développer une maxi application créative. Donc, on va commencer par notre header. Donc là, le header, il a deux formats différents, le header mobile et le header desktop. On va tout de suite commencer par développer notre header. Donc, on va déplacer les balises script en dessous des balises template, parce que moi, je fais template script style. Et je crois que je l'ai déjà dit en plus. Et on va juste mettre un paragraphe. Ah oui, c'est parce que j'avais tout annulé. Paragraphe app.view. Là, on voit que notre style il a disparu. Et on va créer un nouveau composant. Donc, dans le dossier component, on fait créer un nouveau fichier. Et on l'appelle header.vue. Il y a des conventions en Vue.js. C'est que le nom d'un fichier de component Vue.js doit toujours commencer par une majuscule. Donc, header.vue. Ah, tu m'envoies les messages. Alors, ah ouais, c'est la même logique. Hein. Pourquoi au lieu de HTML body? Pourquoi pas tout au lieu de HTML body dans le CSS? Pourquoi j'ai pas tout mis en margin 0, padding 0? Parce que j'aurais pu le mettre. Hein. Là, par exemple, mon P, il a des margins. On ne le veut pas forcément. Mais il y a quand même des bases, en fait. Chaque de base, chaque truc, chaque balise a une margin et un padding. Ça peut être margin 0... margin d'IPX, padding 0 ou quoi qu'est-ce. Moi, je laisse au navigateur le temps de gérer ça, parce que c'est pas l'objectif du stream, c'est plus de faire du Vue.js que de faire quelque chose de qualitatif en termes de CSS ou autre chose, quoi. Donc, je dis, on crée notre fichier header.view, et dans le fichier header.view, on va faire la même chose qu'il y a dans le fichier app.view, c'est on va créer une balise template, en dessous, on crée une balise script, et en dessous, on crée une balise style. Donc voilà, ça c'est la base de notre fichier. Là, je vais aller dans notre fichier header.view, je vais juste mettre un p-header pour qu'on ait un repère visuel de ce qu'est notre header. Donc on aura juste un paragraphe header dedans. Et maintenant, on va importer notre composant header dans app.view pour qu'on puisse le voir dans notre site internet. Parce qu'on rappelle que notre site internet, là, notre application, c'est le reflet du fichier app.vue. Et c'est le reflet du fichier app.vue parce que dans le main.js, l'application est montée sur le composant app.vue. Donc pour importer un composant dans un autre composant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait dans la balise script, on utilise le mot-clé import. On donne un nom à ce qu'on va importer. Moi, je vais l'appeler header, H-E-A-D-E-R, et on dit from, donc d'où il vient. Et en string, on met le chemin du fichier. Donc là, on sait que notre composant header.view, il est dans le dossier component qui est au même niveau que notre fichier app.view. Donc on fait / au même niveau que app. Tu vas me chercher le dossier component, donc component / header.view. Moi, je préconise de toujours mettre l'extension header.view, même si on peut ne pas la mettre, parce que si on a plusieurs fichiers header.storybook, header.js, header.ts qui peuvent être liés à d'autres outils
qu'on peut utiliser sur notre application, c'est plus simple de spécifier header.view pour qu'il n'y ait pas de problématique de compréhension. Et donc quand on a importé notre header, en dessous de notre balise P, ouais, je crois que ça va faire un problème, mais en dessous de notre balise P, on appelle notre header. Donc avec la majuscule, on crée une balise, ouvrante, fermante, donc on n'est pas obligé de faire comme ça. Moi, ce que je préfère faire, c'est de faire des monobalises, parce que c'est des components. Donc on fait une balise et à la fin, on met le petit slash. Et donc là, on sauvegarde et on a header.view. Alors, c'est bizarre. Tac, 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 fais-le, non, non, donc là, non, ça, c'est rien. Juste, normalement, je m'attendais à une erreur. Pourquoi? Alors, peut-être que ça a été corrigé dans Vue.js 3, mais dans Vue.js 2, on ne pouvait avoir qu'une seule balise par template. Donc, on était obligé de faire div et ensuite tout mettre dans notre div. Et chaque template avait une div, hashtag, le nom de la div. Donc là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais ce n'est pas grave parce que dans tous les cas, nous, on va avoir qu'une seule balise parce qu'on va enlever le paragraphe à point vu. On n'en a pas besoin, on va juste garder le header. Donc, on garde notre header dans notre template. Et ça se compose comme ça. Maintenant, dans notre app.vue, on a notre header. Et on voit que notre header, il est répercuté sur notre site avec le paragraphe header qu'on avait mis en place. Nous, ce qu'on veut, c'est pas un paragraphe header. Ce qu'on veut, c'est que ça ressemble à ça. En mobile, un petit logo. Et en desktop, le petit logo plus des titres. Sachant qu'en mobile, on a un bouton qui va servir de menu burger, qui va nous permettre d'ouvrir un menu sur le côté. Je pense qu'on va le faire directement, ça, voilà. Ce que je préconise aussi, c'est que là, c'est du texte, mais au lieu d'utiliser le texte, on va faire directement, je crois que je peux l'exporter au format SVG. Donc je fais export reboot 13. Donc là, il me sort un zip. J'ouvre le zip. Et dans le zip, j'ai un dossier, et dans le dossier, j'ai un SVG. Pourquoi il me fait faire autant de choses? Et donc dans mon SVG, on voit bien que j'ai le logo Reboot 13. Et je vais juste récupérer, voilà, je vais minimiser ça comme ça je peux faire un glisser-déposer. Et donc dans Assets, voilà, dans Assets, j'ai glissé-déposé mon logo Reboot 13. En extension SVG. Et l'extension SVG, c'est comme une extension JPEG ou PNG. In fine, on peut l'utiliser dans notre balise image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une balise image dans notre P. Alors, on va créer, avant de créer notre balise image, je vais remettre en grand. Avant de créer notre balise image, on va créer une div hashtag header qui va nous permettre, nous, de nous repérer dans la nomenclature des balisages de notre site internet. Et donc, dans la div hashtag header, on va enfin créer une image avec comme source assets, donc // on sort du fichier component, on va viser le fichier asset et on va viser reboot13.svg. Maintenant on sauvegarde et quand on a sauvegardé, on va checker que ça se passe bien et on a bien notre icône reboot13.svg qui est dans notre header.view. Donc là ça correspond à la base de notre site internet. On voit que là quand même c'est bizarre parce qu'il y a... alors là, je suis pas sur le... Je suis sur Inspect, voilà. Quand on va à droite, on clique sur Inspect, on a plusieurs valeurs autour de ce qu'on inspecte sur Figma. Et on peut voir que là, autour de notre reboot.vue, on a 29 de hauteur et 33 de margin sur les côtés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va répercuter ça sur notre site internet pour que ça ait plus de gueule. Et donc... dans le style scoped ou dans le main.css, bon, on va le mettre dans le style scoped du app. On met hashtag app, mt, donc mt pour margin top. Mt, on a dit combien? Mt 29. Ok, 29,33. Il faut juste que je retienne 29,33. Donc margin top 29. Et on va faire même directement utiliser la propriété margin. Donc, margin. Et donc là, ça fait top, right, bottom, left. Donc je peux faire 29, 33, 0,
33. Donc là, ça veut dire qu'on va mettre 29 sur le top de margin, 33 sur les côtés, 0 en bas et 33 sur les côtés. Je rajoute les unités, px, parce que nous, on veut quand même rajouter les unités. Et le margin, c'est des marges sur les côtés. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des marges internes, ce qu'on appelle des paddings, parce que ça me paraît plus logique de mettre des paddings. Et du coup, à ce moment-là, normalement, donc là, ça ne l'a pas fait. On va voir pourquoi ça ne l'a pas fait. Tac. Alors, ID app, tac, display, bloc. Donc là, moi, j'ai mis ID app, style scoped, padding. Donc, je vais faire margin 50px. On va juste checker, voir qu'est-ce qui se passe. Tac, ça fonctionne toujours pas. Donc, on va pas se prendre la tête. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre de toute façon dans le main.css. Normalement, ça devrait un peu mieux fonctionner ici. Et si ça fonctionne toujours pas, c'est parce que... Voilà, donc là, ça fonctionne. Donc, on va pas se prendre la tête du pourquoi, du comment ça fonctionnait pas avant. Donc, on va juste enlever les margins. Par contre, on va laisser les paddings. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre minimum, donc min h, minimum 8, sans VH. Donc ça veut dire que au minimum, notre application fait une taille de 100 VH. 100 VH, c'est la taille de l'écran. VH, c'est-à-dire View 8. Donc là, quand je passe sur mon app, on voit que mon app, elle fait... donc là, elle fait un peu plus que 100 VH parce qu'il y a les paddings, mais elle fait au minimum la taille de l'écran et ça va nous permettre d'avoir une meilleure gestion de l'application par la suite, plutôt que d'avoir une app qui fait cette taille-là. Parce que là, notre app, elle faisait littéralement cette taille-là. Donc, on a importé notre logo. Maintenant qu'on a importé notre logo, on continue à regarder ce qui se passe. Et à côté de notre logo, on a un menu burger. Donc, pour que ça soit un peu plus réaliste, je vais faire inspecter et je vais émuler un iPhone. Donc, je vais émuler une taille d'iPhone. On est sur iPhone XR, pourquoi pas? Why not? De toute façon, on s'en fiche un peu. Maintenant qu'on a émulé notre taille d'iPhone, on peut mieux se projeter sur ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre menu burger. Notre menu burger, on pourrait en faire un composant, mais il n'y a pas d'intérêt. Il ne faut pas, parce qu'on fait du Vue.js, faire des composants pour tout. Donc, notre image, on va la mettre dans une div logo. Donc, je vais faire .logo. Ça me crée une div .logo enter. Donc là, j'ai une div logo, je mets mon image dedans. Et en dessous de ma div logo, je vais créer une div que je vais appeler burger, bouton burger. Donc on va faire .burger. Voilà, on va l'appeler burger. Et dans burger, on va mettre plusieurs divs. Ouais, plusieurs divs. Donc je vais faire div x 3. En fait, c'est div. Bon, c'est pas grave. Div.trait. On va faire 1, 2, 3. Et en fait, ces divs elles vont correspondre aux traits qu'on voit sur le menu burger. Là, mon ordi, il bug un peu. Je crois qu'il assume pas trop le live plus tout. Donc là, on va faire nos 3 traits. Et nos 3 traits, vulgairement, 8 3px, width 23px. Donc on va faire comme ça, 8 3px, width 23px. Donc dans notre style, on va rajouter l'attribut scoped, qui va faire que notre style ne va pas s'étendre sur toute l'application. Et on va prendre, on va commencer par hashtag header, HEADER. Et est-ce que je vais le faire en SCSS? Je ne sais pas si j'ai le SCSS là. On va pas se prendre la tête avec ça en vrai. Parce que c'est une petite application, on n'a pas besoin de faire du SCSS. Donc on va faire header, donc header, dans header on veut burger, header burger, donc point burger, et dans point burger on veut point trait, donc point TRAIT. Et donc dans ça, on a dit qu'on voulait une height de 3px, h 3px, et une width de 23px, width 23px, et un background, voilà, hashtag 000. Donc maintenant, on se remet sur notre site, et on voit qu'on a exactement ce qu'il faut, sauf que la width, elle n'est pas de 23 pixels. 8, 3, ah oui, alors j'ai mis 8 deux fois, je me suis trompé, c'est width, W-I-D-T-H, donc voilà, width 23 pixels.
Et donc là, on voit qu'on a nos traits avec notre reboot, mais ils sont l'un sur l'autre. Ça, c'est du CSS. Donc on n'est pas là pour faire du CSS, on est là pour faire du view, mais on va quand même le faire. Donc on recrée hashtag header .burger. Je vais juste pas trop prendre de temps en vrai sur le CSS. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met displayFlex. Donc displayFlex, ça permet de... non, c'est pas dans Burger, c'est dans Header. Header, on met displayFlex. displayFlex, ça va permettre d'aligner les éléments à l'horizontale au lieu de les avoir alignés à la verticale. Et donc là, ils sont alignés à l'horizontale. Et on va maintenant les aligner entre eux bien. Donc on va mettre aligne item center, AIC. Et on va mettre justify content space between. Donc, justify content space between. Voilà. Et ça va les centrer ensemble et les éloigner au bord du... voilà. On les a centrés puis éloignés. Donc ça, c'est super. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre un margin sur nos traits. Donc on va mettre MB 3px. Ce qui va faire une margin bottom de 3px. Donc 8 3px, margin bottom 3px, et voilà. Donc là, on a notre petit bouton burger. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que quand on clique sur notre bouton burger, il y a un menu qui s'ouvre. Donc ce menu-là, on va le dev déjà. Donc on va le dev en dessous du burger. On va l'appeler menu burger, .menu-burger, même -burger. Et donc ce menu-là, c'est pareil. On va le styliser. Donc dans le style, on fait hashtag header .menu-burger. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une height de 100 VH, h 100 VH. Donc là, il n'a pas kiffé. HEI, j'ai acheté 2.100 VH. Et on va le mettre en background black, parce que l'objectif, c'est pas de faire un truc stylé de ouf, mais juste de voir un menu qui s'ouvre, quoi. Donc là, normalement, tac, 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 tac. Il est où? Header, menu, -burger. Donc là, il m'en faut 2 tirets. On est 5 spectateurs en live, franchement, c'est cool. Là, menu -burger. Et donc, pourquoi mon menu -burger, il prend pas? Donc, hashtag header. Donc là, hashtag header. Donc, menu burger, il est dans le header. Burger, menu burger, il est là. Donc dans mon header, tac, 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 tout n'est pas bien aligné là déjà. Ouais, en fait, c'est surtout qu'il n'est pas dans le header. Donc là, je ne l'ai pas mis dans le header. Donc il faut toujours checker pourquoi ça ne marche pas. Souvent, c'est simple. Si ça ne marche pas, c'est que vous avez mal fait ce qu'il fallait faire. Donc là, il est dans le header. Et normalement, on va avoir un truc tout noir qui va apparaître. Ok, donc quelque chose s'est déplacé. Je ne sais pas ce qui s'est déplacé, mais on n'a pas eu ce qu'on voulait. Div header, dans notre div header, j'ai créé une div logo et un div burger. Ok, ah oui, je sais pourquoi, parce que notre div elle est en display flex. Ok, notre div elle est en display flex. Tac, donc normalement, dans le header, j'ai mon menu burger, il est là. Display, header, menu burger. Donc là, background 8, 100%, background noir. On ne le voit pas parce qu'il n'a pas de width. Comme en fait, il est dans un display flex. C'est pour ça aussi qu'il faut toujours, je suis en train de me dire, mais pourquoi on ne le voit pas? Il faut toujours regarder, comme il est dans un display flex, on ne le voit pas. En fait, le display flex, ça enlève la width auto qui est de 100% sur nos divs. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en position fixed. Pourquoi on va le mettre en position fixed? Parce que position fixed, ça va le sortir du flow du display flex et ça va nous remettre toute notre application dans l'ordre. Voilà. Donc là, il est en position fixed. On va le mettre... Du coup, il faut lui appliquer une width aussi parce que il n'a pas de width en position fixed. Donc width sans VW. VW, ça veut dire 100% de la largeur. Tac, tac, tac. Donc là, il est là. Il n'est pas super bien positionné. Donc on va le positionner. Donc tac, 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 tac. On va lui mettre top 0. Top 2.0. Left 0. Donc quand les objets sont en position fixed, quand les éléments sont en position fixed, il faut les positionner grâce à ces propriétés qui sont les propriétés. Et voilà. Et donc là, il est à 100%. On a un petit trait blanc. Est-ce que ça serait pas parce que je n'ai pas mis width 100%?
Peut-être qu'avec 8 100%, on n'aura pas ce petit trait blanc. Non, on l'a quand même. Tac, c'est pas grave. De toute façon, on va le faire disparaître, notre menu, parce que notre menu, il n'est pas voué à être visible, il est voué à disparaître. Donc, au lieu de le positionner en left 0, on va le positionner en left 100%. Donc, left 0, c'est-à-dire que sa partie gauche, elle est positionnée à 0% de la partie gauche de notre écran. Et left 100%, ça va le faire disparaître. En fait, il était positionné là, et maintenant il est positionné là. Il faut savoir que notre menu, maintenant, il est là. Donc, si on va interagir avec notre menu, donc le menu burger, tac, on prend le positionnement left dans la console, et on fait pixel par pixel 0, 0, 0. Donc là, ça le fait très lentement sur mon application, sur mon ordi, parce qu'il rame de ouf. Mais là, on voit que notre menu réapparaît. Et nous, ce qu'on va faire, c'est cette animation-là. On va faire réapparaître notre menu quand on clique sur le bouton. Donc, quand on clique sur le menu burger, ce qu'on veut, c'est que notre menu, soit il apparaît, soit il disparaît. Donc là, on va commencer à faire du Vue.js pour de vrai. Donc, on va entrer dans notre body script, et notre body script, on va mettre setup. Le mot-clé setup, ça veut dire qu'on utilise le setup de Vue.js. Donc, ça, c'est quelque chose en plus que je ne sais même pas trop expliquer. Setup Vue.js 3. Voilà. Donc, la composition API, qui est la nouvelle API qui permet d'utiliser, la nouvelle API qui nous permet d'utiliser Vue.js depuis Vue.js 3, c'est pour ça que j'ai spécifié 3 et pas seulement Vue.js dans le début de notre live, parce qu'on va voir du Vue.js 3, nous demande d'utiliser un setup. Donc setup, this page document the usage setup from option. If you are using composition API with single component script setter, is recommended more succinct ergonomic syntax. Tac, je suis pas sûr d'avoir compris le sens de la phrase, parce que je suis très mauvais en anglais. Alors, cette page document utilisation de setup, option de composants. Si vous utilisez l'API composition avec des composants fichiers uniques setup, est recommandé pour une syntaxe plus succincte et ergonomique. Voilà, donc c'est exactement ce que je disais. Donc là, le fait d'utiliser le mot-clé setup en attribut dans la balise script, c'est recommandé. Et donc là, il nous explique un peu ce que c'est le setup. Et en fait, le setup, c'est là où on va utiliser notre script, en gros, en Vue.js 3. Ils ont rajouté cette méthode-là qui s'appelle setup, et il n'y a pas grand-chose à réfléchir. C'est que si on ne met pas le mot-clé setup, on est obligé de déclarer notre setup en termes de méthode, et d'utiliser Vue.js 3 dans le setup, et de retourner tout ce qu'il y a dans le setup qu'on veut retourner dans le template. Là, pour avoir du sucre syntaxique, on met le mot-clé setup, et donc là, il comprend qu'on fait du Vue.js 3 avec setup, et c'est ce qui va nous permettre d'appeler toutes les méthodes de Vue.js 3, etc. En parlant de méthodes de Vue.js 3, on va en appeler une tout de suite qui s'appelle ref. Donc on fait import ref from view. Import ref from view. D'ailleurs, on le met dans un objet comme ça, parce qu'on veut importer la méthode ref depuis view, on veut l'extraire elle toute seule, et on ne veut pas dire, si je mets pas les accolades, ce que je dis là, c'est que j'importe vue et que je le nomme ref. Alors que là, c'est pas ce que je veux faire, je veux pas importer vue en l'appelant ref, je veux appeler ref qui est dans vue. Quand je mets les accolades, ça permet de dire que j'extrais une méthode qui s'appelle ref depuis l'origine vue. C'est pour ça qu'il faut bien mettre les accolades. Et en fait, une ref, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent des data en Vue.js 2. Et c'est ce qu'on appelle les variables dynamiques. C'est des variables qui vont mettre à jour pourquoi elles sont utilisées quand on va les mettre à jour. Exemple, on va créer l'exemple de base des refs. Donc on va créer une const count. Const count égale ref 0. Donc on utilise notre méthode ref et on met la valeur qu'on veut dedans. Et dans notre menu burger, tac, 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 à côté de mon logo, je vais ouvrir deux accolades et je vais appeler le mot count. Quand on ouvre deux accolades dans le template et qu'on appelle quelque chose dedans, c'est-à-dire qu'on appelle une variable depuis le script. Et donc là, on voit que j'ai 0. Ce que je vais faire, c'est que pour qu'on puisse comprendre ce que c'est les refs, quand je vais cliquer sur le bouton burger, on va incrémenter count de 1. Donc, @click, c'est une méthode de template. Donc, pour utiliser un événement, on peut utiliser
le mot-clé arrobase et mettre click, donc ça marche pour arrobase click et pour d'autres événements que je vous laisserai aller regarder sur Vue.js, mais donc sur Vue.js.org si on a besoin d'autres événements, mais donc un des événements les plus fréquents c'est click, on met arrobase click, ce qui veut dire qu'on va capturer le clic sur cet élément, et donc quand je clique, ce que je veux c'est count plus plus. Donc quand je clique, tu rajoutes 1 à count. Donc on retourne sur notre site internet, et donc quand je clique sur le menu burger, on voit que count change. Et que le changement appliqué à count se voit dans le template. Pour que le changement appliqué à count se voit dans le template, il faut que count soit dans une ref. Ref, c'est ce qui permet de répercuter les changements de notre variable partout où on va l'utiliser, et notamment dans le template. C'est ce qu'on appelle des variables dynamiques, et ça c'est très utile. Très utile, pourquoi? Parce qu'on va utiliser notre ref non pas pour une count, mais pour une state. Donc on va créer une count state égale false. Donc non, égale ref, et dans la ref on va mettre false. Et pourquoi on va utiliser cette variable state? On va l'utiliser pour notre menu burger. Quand elle va être en false, le menu il va être caché, et quand elle va être en true, le menu il va être à 100%. Et nous ce qu'on va faire, c'est que quand on clique sur notre menu burger, on va faire state égale différent de state. C'est-à-dire que si state est égal à true, alors state est égal false. Si state est égal false, state est égal à true. Donc voilà, on va switcher state. Et du coup, maintenant, on va, au lieu de montrer count, on va montrer state. Donc là, il nous écrit false, et quand on clique, false true, false true, false true. Donc là, c'est exactement ce qu'on veut pour notre menu burger. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Maintenant, on va styliser notre menu burger, et on va lui appliquer un style. Est-ce que je vais le faire en style ou est-ce que je ne vais pas le faire en style? Oui, on peut le faire en style. On peut le faire en style ou on peut le faire en classe. On va le faire en classe. En classe, c'est mieux. Donc on fait 2.class. Et donc 2.class, ça nous permet d'utiliser les classes dynamiques en Vue.js. C'est à peu près la même chose que c'est à peu près la même chose que le arrobas click. C'est du sucre syntaxique que Vue.js nous propose pour améliorer notre expérience de développement dans le HTML. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui appliquer une classe que si notre state est true. Donc comment ça s'écrit ça? Donc on met entre string le nom de la classe qu'on veut lui apporter. Moi, la classe, ça va être open. C'est une classe qu'on n'a pas encore créée. Et on fait 2 points. Et on met state. Et donc ce que ça veut dire, c'est que si state est égal à true, alors tu lui appliques la classe open. Maintenant, on va créer notre classe open. Donc on l'a créée là. Point open. Et donc dans point open, ce qu'on veut, c'est que left soit pas à 100%, mais left soit à 0. Donc left 0%. Maintenant, on check que tout est OK. Tac, tac, tac. On a une problématique. Déjà, notre state, on va l'enlever. Tac. Et je pense que c'est le... Tac, je pense qu'il y a un souci. Donc, on va checker directement sur class, object, object. OK, class, object, object. En fait, je crois que c'est l'inverse. C'est state de point open. Donc, on va tester l'inverse. J'ai pu me tromper. State de point open. Et donc là, on recharge et on voit give class, object, object. Tac, 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 deux points classe, tac, tac, tac. Voilà. Voilà, il y avait un problème, j'avais mis la majuscule en fait, j'avais mis la majuscule. Et state... Ok, j'avais mis la majuscule, et donc tout était bon, c'est juste que j'avais mis une majuscule à classe. Donc il faut faire attention dans la façon dont on écrit les choses. Donc je recommence, j'ai mis commande Z et j'enlève ma majuscule. Et donc je disais, on peut utiliser 2 points classe. Et quand on ouvre 2 points classe, on met un objet dedans. On spécifie la classe qu'on veut qu'il soit attribué et à quel moment on veut qu'il soit attribué. Donc là, j'ai mis open 2.state. Donc quand state est égal à true, pour l'instant est égal à false, il va lui appliquer la classe open. Donc là, on voit menu burger. Et là, on voit menu burger open. Donc menu burger open, left 100% reste supérieur à left 0. Malgré que j'ai ajouté la classe open, le left 100% a plus de
de valeur que le left 0 pour lui. Et ça, c'est normal. C'est parce qu'en fait, moi, mon open, il est direct, alors que left 0, left 100%, il est dans hashtag header. Hashtag header, ça a plus de poids que open. Donc là, je vais rajouter hashtag header open pour voir si juste ça, et voilà. Et là, ça fonctionne directement. Hashtag header open. Comme j'ai rajouté en plus hashtag header, les deux ont le même poids en termes de CSS. Ils ont le même nombre de points CSS. Et comme mon open, il est écrit en dessous mon menu burger, alors c'est lui qui a le plus de poids. C'est lui qui est prioritaire. Et quand on clique, on voit que notre menu, il s'ouvre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une transition sur notre menu. Transition 0.3s, donc 0.3 secondes. Et donc avec cette transition 0.3 secondes, normalement notre menu, voilà, il s'ouvre en 0.3 secondes. La problématique, c'est que je ne peux plus l'ouvrir après parce que mon menu burger, il n'y a pas de croix en fait. Je ne peux pas recliquer sur mon menu burger. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais juste checker burger. Tac, on va lui mettre... je vais lui mettre un background white, déjà juste pour voir, parce que comme il est en noir, on ne le verra pas non plus par-dessus. Et je vais lui mettre un background white, et on a dit quoi d'autre? Je vais lui mettre Z-index. Donc Z-index, c'est une propriété qui permet de faire remonter, et voilà, Z-index 3, Z-index 2. Et donc là, avec Z-index 2, mon menu burger est remonté, et maintenant je clique, je ferme, je clique, je ferme. Par contre, il est passé en background white. Je n'ai pas compris pourquoi quand il est sur le noir, il est sur le white et ça se voit. Parce que normalement, ça ne devrait pas se voir. C'était juste les Z-index 2 qui devaient se voir. Et donc, on va utiliser la même technique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va appeler burger-open. On va créer une nouvelle classe, burger-open. Donc, point burger-open. Et donc, avec cette classe, on va lui appliquer Z-index 2. Z-index 2 et background white. Ça a marché, normalement ça devrait pas marcher, hein. Je sais pas pourquoi ça a marché, mais on n'est pas là pour faire du CSS. Normalement ce qu'on devrait faire, c'est mettre les traits qui sont en background black, les mettre en background white. Là c'est pas les traits, c'est le menu burger direct que j'ai appliqué, mais bon c'est pas grave. Why not? Ça a fonctionné, donc je vois pas pourquoi on chercherait autre chose. On est là pour faire du Vue.js, pas du CSS. Et donc on prend notre classe burger open, et ce qu'on va faire c'est la même chose. Quand le state il est en true, sur notre menu burger, on va ajouter notre burger open. Donc on fait 2.class égale burger open 2.state. Et donc ça c'est du sucre syntaxique et ça nous permet de ne pas avoir besoin de le faire en JavaScript. Normalement, si on était en HTML, CSS, JavaScript classique, on n'aurait pas ce 2.class, on serait obligé de faire en JavaScript. Quand je clique, tu prends cet élément et tu lui adds la classe burger open ou open. Là, directement sur notre template, on fait 2.class et il comprend, sans avoir utilisé beaucoup de lignes de code, qu'on veut ajouter la classe open si notre state est true. Donc ça, c'est du Vue.js. Et donc maintenant, on a ouverture et fermeture de notre menu. On a utilisé pour faire ça juste la ref qui est l'équivalent des variables dynamiques, l'équivalent des useState par exemple en React. Et juste cette ref et un peu de CSS nous permet de créer un menu ouvrant-fermant. Donc maintenant on a notre menu burger, comme sur notre comme sur le site ici. Et en plus de notre menu burger, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter home, projet, about et contact. Et donc pour lui rajouter home, projet, about et contact, on va le faire en desktop. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les media query. Donc, je vais faire @media screen and min -width 2.780 pixels. Je considère qu'à partir de 780 pixels, on n'est plus en desktop. Et donc, dans cette balise-là, on va commencer déjà par supprimer notre bouton menu burger. Le menu burger et le bouton menu burger. Donc, hashtag HEADER, point menu burger, on va le mettre en display none. N'hésitez pas à parler, je vois qu'on est 5 spectateurs, c'est super. Je crois que c'est la première fois, c'est mon plus gros pic. Vous êtes des bons les mecs, vous me regardez coder sans qu'on interagisse, c'est juste moi qui parle. Je crois que Twitch c'était fait pour moi, parce que je kiffe parler, donc c'est super.
Donc header menu burger, on met en display none et on va mettre nos traits aussi. Non, nos traits on s'en fiche. C'est le menu burger, tac tac tac, et le bouton burger aussi. Et le burger. Donc le burger c'est le bouton. Et le menu burger c'est pas le bouton. Donc ce qu'on va faire c'est la même chose. Tac 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 tac. Là on met virgule. Donc la virgule je vais la mettre avant. Pourquoi ? Parce que c'est plus logique étant donné que le burger est écrit d'abord en premier dans le template, qu'il soit décrit d'abord dans le style en premier. Donc on met virgule entrée, voilà, et donc header menu burger, à partir de 780 pixels, on la met en display none. On retourne sur notre feed app, tac, et là on voit, quand j'ai agrandi la page, qu'il n'y a plus notre bouton burger, et donc il ne doit plus y avoir notre menu burger, non plus en termes de balises. Donc là, je suis à combien de width? Je suis à 1110 de width, donc notre style s'applique, et donc dans mon header, il ne reste plus que le logo. Là, la classe Burger et menu Burger. Display none sur menu Burger, mais pas sur Burger. Pourquoi Burger il n'est pas en display none? Et menu Burger il est bien en display none. Pourtant, je ne vois pas les traits. Traits, ils sont pas là. Tac, 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 white. Ah, c'est display none. Le display none est bien appliqué. Ok. Donc le display none il est bien appliqué. On va pouvoir passer à à la suite. Donc la suite, ça va être afficher l'épée. Pour afficher l'épée, on va aussi utiliser quelque chose qui est spécifique à Vue.js, qui s'appelle la boucle dans le template, le v-for. Au lieu d'avoir plusieurs balises P, on va écrire about, contact, project ou home, on va créer un tableau qu'on va mettre dans une state, qu'on va mettre dans une ref, donc on va le créer tout de suite, const links, donc on va l'appeler links parce que ce sont des liens, égale ref, et dans notre ref, on crée un tableau, et dans ce tableau-là, on met les noms qu'on veut. Home, project, about et contact, si je dis pas de bêtises, about et contact. Là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre des strings, mais à l'avenir, on va le changer, ça sera des objets, parce qu'en plus du nom qu'on va mettre dans le P, il y aura sûrement, ça ne sera plus des P en fait, ça va devenir des A, et à partir du moment où ça deviendra des A, donc des liens pour aller sur des autres pages, on n'aura plus besoin que du nom, mais aussi sûrement de l'extension. Après, si c'est la même chose, on laissera juste ça comme ça, sinon on mettra des objets, on va les mettre des objets directement, voilà. On va mettre des objets directement, c'est plus simple, donc ça va être un tableau d'objets. Comme ça, si on a une évolution, on n'aura pas besoin de changer beaucoup de choses. Et donc, dans notre tableau d'objets, on va avoir une clé name. Et donc, cette clé name va contenir une string, et donc qui va être le nom du lien sur lequel on veut aller. Donc là, hop. Non, on va juste faire ça dans le script. Comment je shift P, Beautify sélection JavaScript, voilà, comme ça il me les met tac 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 tac, voilà, donc là j'ai un tableau d'objets, et donc chaque objet a une clé name qui contient une string. Et maintenant on va se répercuter dans notre header, donc là dans notre header on va mettre menu mobile, donc menu mobile c'est un commentaire que je vais garder pour savoir qu'est-ce qui correspond en mobile, et là on va mettre menu desktop qui va correspondre à ce qu'on a en desktop. Donc ces commentaires vont nous permettre de mieux nous y retrouver dans notre code. Donc voilà, c'est un petit tips. Et donc là, ce qu'on veut, c'est les links. Donc on va créer une div. On peut même créer un UL pour rester dans le balisage. Comme ça, on va dire... On peut créer un ul.links. Donc UL, c'est une balise qui contient plusieurs LI. C'est des balises qui sont spécifiées pour des listes, et là, je considère que c'est un peu une liste, donc why not. Et donc, comme je vous disais, on va utiliser le v-for. Donc, v-for, c'est ce qui nous permet de boucler sur un tableau. Et au lieu de faire plusieurs LI où on va mettre tous les titres, on va boucler sur notre tableau links, et depuis ce tableau links, on va faire réapparaître tous les noms de nos liens. Donc, dans notre balise links, on fait v-for, v-for égale, et donc dans le v-for, on met premièrement, dans une parenthèse, le nom de ce qu'on va boucler. Donc on boucle, chaque tour de boucle, on va l'appeler link.
in links. Donc link in links. Voilà. Donc ça veut dire que links, c'est ce sur quoi on va boucler, notre constante links, notre tableau links. Donc il faut que ça soit un objet itérable. Ça peut pas, c'est pas obligatoire que ce soit un tableau, ça peut être une string. Une string, c'est un objet itérable. Ça peut être n'importe quel objet itérable. Donc nous, on a un tableau. Et chaque boucle d'itération, on l'appelle link. Et là, on voit qu'on a une erreur et il nous dit element in interaction expect to have vbind de point key. Donc en fait, chaque fois qu'on utilise un vfor, on doit utiliser autre chose qui s'appelle une clé. Donc on fait 2.key égale. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre un index dans notre boucle. Donc on fait virgule, après le link, on fait virgule i ou virgule index. On va l'appeler index pour que personne ne se perd. Et en fait, à chaque tour de boucle, on va créer un index qui va commencer par 0. Donc ça va faire 0, 1, 2, 3. Parce qu'il y a 4 tours de boucle, parce qu'on a 4 objets. Et notre clé va prendre cet index. Et donc ça, c'est une facilité, parce qu'à chaque fois qu'on fait un vfor, on doit avoir une clé. C'est obligatoire. Et donc là, on utilise l'index comme clé de notre tour de boucle. Donc là, on a link. Link, on voit bien que const link, quand on passe par-dessus, VS Code comprend que const link, c'est un objet avec une clé name de type string. Et donc, nous, dans notre ELI, on ouvre deux accolades, comme quand on veut accéder à tout ce qui est dynamique dans notre template. Et on fait link.name. Donc on va récupérer la clé name de notre tour de boucle qui est sur link. Et là, dans notre vite app, on voit qu'on a home, project, about et contact. Donc, au lieu de créer plusieurs LI et de mettre en brut les mots home, project, about et contact, contact que j'ai mis avec un E, on crée directement un tableau et ça nous permet d'avoir plusieurs facilités. Typiquement, si on a besoin de rajouter un nouveau menu, on n'a pas besoin de réécrire une balise ou d'en supprimer une autre ou quoi qu'est-ce. Si on a besoin de faire une nouvelle modification, on crée notre objet et dans le name, je mets test. Et donc là, je sauvegarde et on voit qu'on a une clé test en plus. Pareil, si on a une page qui disparaît, un nom de page qui change ou quoi que ce soit, en fait, tout peut être effectif et tout peut être travaillé directement depuis notre tableau links. Donc, par contre, on voit qu'on a du style. Le style avec les points et que ça soit comme ça, c'est parce qu'on a utilisé des LI, mais tout ça, on va le corriger. Donc, on va récupérer notre classe links, tac, 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 et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'avant les médias, déjà on va le mettre en display none. Donc hashtag header links display none parce qu'en mobile on ne veut pas qu'il s'affiche. DN. Voilà. Donc en mobile, ce qu'on fera, c'est qu'on le mettra dans notre menu burger, bien sûr, mais pour l'instant, voilà, on a fait juste l'ouverture du menu burger et ça on le fera plus tard. Donc header link, voilà, display none. Et à partir de 780 pixels, on met header links, stack. Link, c'est notre UL. Donc dans notre UL, on le met en display flex pour qu'il soit aligné à l'horizontale. Et on va faire header links LI. Et header links LI, on va leur mettre text decoration none pour enlever les petits points. Text-decoration none, je crois que c'est ça la propriété, je suis pas sûr à 200% non plus, mais si c'est pas ça, on cherchera sur internet. Tac, ok, donc c'était pas ça. How to remove a point on LI. Voilà, how do un bullet point with un, exactement. Et j'ai quoi? Oula. List still type none. Ok. Donc list still type none. Lui il dit que c'est ça, why not, on va tester ça. Donc quand vous avez un problème, de manière en dev, c'est toujours ça. Hein. Celui qui dit ouais je connais tout et tout, moi je sais pas comment il fait, moi je connais pas tout. D'ailleurs ça m'intéresse pas de tout connaître. Et donc voilà, là ça s'est enlevé. Et dès que vous avez un problème, vous demandez à Google. Google il est super chaud, on demande en anglais et ça va super vite. Là j'ai exemple, hein, j'ai dit ouais comment remove, je lui ai dit how to remove point on LI. Ça veut strictement rien dire, mais lui comme il est intelligent, il a compris que je parlais de CSS. Voilà. Franchement, on demande, il n'y a pas de souci. Et sur nos LI, on va rajouter un MR, margin right de 5px. Voilà. On va même mettre 10px. Voilà, 10px. Et donc là, on a notre menu
avec notre texte. Ce qu'on peut faire, c'est récupérer, bien sûr, pour plus de ressemblance et pour aussi que le stream soit un peu plus fun, la typo. Donc on voit que c'est la typo Poppins de Google. Poppins Google, font, tac, donc on tape Poppins Google, et tac, comment on fait déjà? Tac, 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 remove all, voilà, moi je vais pas mon Serra, remove all, voilà. Maintenant je vais select ma family, download family, non je veux pas ça, ok. Donc là il faut juste voir comment on va faire, ah voilà, select Poppin 400 regular, donc nous c'est ça qu'on veut, select Poppin 400 regular, et donc là on voit que je l'ai sélectionné, et quand je sélecte Poppin 400 regular, Google il m'explique directement comment comment l'importer facilement. Donc là je fais import URL, et je vais le mettre dans main.css. Donc ce que je fais, c'est que j'écris font, je le commente avec command slash, je copie, je le mets en dessous, et là je mets tous mes imports de fonte, et là on a notre Poppin qui est importé, et maintenant je fais font family, et donc font family Poppin, je vais le mettre là, parce que du coup ça doit être la font family de tout, donc dans mon HTML body, et maintenant sur mon vite app, voilà, et là ça commence à ressembler un peu plus. Alors là c'est Poppin, c'est quel Poppin? Il n'y a pas Fontway 500, donc c'est Poppin 500, moi c'est Poppin 400 que j'ai importé. Ok, donc ce qu'on peut faire nous, c'est... il est où? Il est là. Poppin, ce qu'on peut faire c'est voilà, récupérer notre 500 medium, on va récupérer une 700 bold, s'il y a besoin d'une grosse pour les titres. Et donc on récupère l'import, pareil on récupère l'import, et on le remplace par rapport à l'autre. Je vais vous montrer pourquoi on le remplace. Parce que, en fait, c'est exactement le même qu'avant, jusqu'à là, sauf qu'il a rajouté les trucs en plus. Donc, pas besoin d'avoir les deux imports. Tac, tac, tac. Et du coup, arrivé à ce moment-là, nos links, LI, on peut les mettre en font-way 500. Et là, il va comprendre. Et là, voilà, là, on a quelque chose un peu plus gras qui ressemble plus à ce qu'on avait. Et donc, quand on est sur Home, Home, il prend Poppin 700. Donc, ce qu'on fera, c'est que pour l'instant, on n'a pas de fichier Home. Pour l'instant, on n'a pas de dossier Home, mais ce qu'on fera, c'est que quand on aura notre dossier Home, quand on créera notre home page et nos projets et tout, on va mettre en avant le fait que quand on est sur telle page, on peut... ouais, en fait, on le fera pas. On le fera pas parce que je vois qu'on n'a pas Home, Contact, About, à moins que ça soit ça. Project... Non, non, en fait, on n'a qu'une seule page, donc on ne fera sûrement pas, mais voilà. Là, ce qui se passe, c'est que quand on est sur la home, lui, il le met en plus gras pour spécifier que on est sur telle page. Donc, ok, why not? On a mis 1h20 juste pour voir tout ça. Bon, après, pendant 20 minutes, j'avais mon micro coupé, j'ai tout recommencé, mais ok, pas grave. Tac, 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 tac. Maintenant, on va voir la suite en Vue.js. Donc, pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas faire ça? Donc, ça, on va le faire rapidement. Et donc, ça va être un nouveau composant. Et on va l'appeler... on va l'appeler comment? Hello.vue. Parce que là, il y a le mot-clé hello. Donc, why not? Hello.vue. Ça, c'est fait. Et donc, on a un autre component. On va l'appeler hello.view, donc avec toujours une lettre majuscule. Et donc quand on crée notre composant, on a dit toujours la même chose, template, script. Donc là, il m'a fait un script Vue.js 3, sauf que moi, je vais juste, c'est plus moderne d'utiliser setup. Et style CSS scoped, voilà, donc lui il comprend. Donc là, on a template script style. Et donc dans notre hello.vue, ce qu'on va faire, c'est récupérer ça. On fait tac 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 div hashtag hello. Ça c'est pour dire qu'on est dans notre div hello. Usual line terminal, ignorer. Voilà, hello, virgule, I am Crickenter, Crucricrot. Tac, sauf que Crucricrot, on veut dans un H1. H1 parce que c'est une balise de titre. Voilà. Et on veut un BR après. Donc BR.
Pourquoi il n'a pas fonctionné? BR, voilà. BR, c'est une balise qui permet le saut de ligne. Donc maintenant qu'on a H1, Hello, I am Crucricrot et BR, on va mettre en place tout ça dans notre Hello. Et notre Hello, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans un... Est-ce qu'on va pas le mettre là pour l'instant? Est-ce qu'on va pas le mettre là pour l'instant? Non, on va pas le mettre là pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les choses bien. On va créer un nouveau dossier dans le dossier Assets. Donc ce dossier-là, on va l'appeler View. Qu'est-ce que c'est View? View, c'est un autre style de component. C'est les pages. En fait, malgré qu'on n'ait que des composants, on va différencier les composants pages et les composants composants. Les composants pages, ça va être les composants parents dans lesquels on va remplir tous les composants qui vont composer une page. Et le composant composant, c'est le composant de type utilitaire, type bouton, qui sert à être un bouton. Et donc là, dans la view, on va créer notre composant home.view. Parce que pour l'instant, on n'a pas de page. Même si, en réalité, je pense qu'on va juste créer des fake pages après, parce qu'il n'y a pas le design, et ça va me prendre la tête de faire un design. Mais on créera juste pour voir après d'autres pages, pour voir comment ça se passe, la gestion des pages. Donc là, on crée notre script setup. Voilà. Et notre style. Ok. N'hésitez pas à me parler, je sais pas, personne parle. On est 4, mais personne parle. Je suppose que c'est cool ce que je fais pour vous, mais en tout cas, n'hésitez pas à discuter. Tac, tac, tac. Template, script, style. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler home. On va mettre un p home pour vérifier que tout est ok. Et donc, dans notre template, on va devoir maintenant importer notre home dans le app, mais on ne va pas le faire depuis le app. On va dire ce qu'on va créer, on va utiliser la gestion des pages. Les frameworks n'ont pas de gestion de pages. Ce sont ce qu'on appelle les applications avec les frameworks component friendly, sont ce qu'on appelle les SPA, Single Page Application. Et donc pour utiliser un système de page et de routing, on va devoir fake un routing. Donc l'utilisateur va croire qu'il change de page, alors qu'en fait l'application ne change pas de page, elle démonte les composants et elle remonte toute composant, c'est ce qu'on appelle le système d'injection. L'injection, c'est cibler un composant, le démonter et remonter un autre composant. Donc ça améliore le chargement des pages parce qu'on ne charge pas toutes les pages à chaque fois. Typiquement, le header, là, c'est quelque chose qui va être sur toutes les pages. Donc, l'application ne va pas le recharger à chaque fois. Il va recharger les autres composants. Alors que sur un système de web classique, le header, malgré qu'il soit sur toutes les pages, en fait, il serait rechargé à chaque fois. Donc, pour améliorer la vitesse des applications, on utilise ce qu'on appelle l'injection. Et donc là, nous, pour mettre en place un système de routing, on utilise ce qu'on appelle ViewRouter. ViewRouter, c'est une librairie annexe. Donc, on va cliquer dessus, Get Started. Là, c'est pareil, on arrive sur Get Started, on prend la commande d'installation, npm install, je sais pas quoi. Je vais le faire directement. Je vais laisser ma console avec mon serveur là-bas ouvert. VS Code nous donne accès à une console en utilisant commande J et cette console est redirigée directement sur le dossier sur lequel on est en train d'utiliser. Donc je fais npm install viewrouter 4. Donc là, viewrouter 4, il est installé. Et on va voir get starting, ce qui nous dit un peu. Donc là, tac, 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 router view. Tac, 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 tac. Ok, donc là, dans notre dossier, nous, qui va être le dossier où on a le app.mount, donc le app.js, on va créer un système de route avec plusieurs pages. On va créer le routeur qui va mettre en place le système de route et on va, on va utiliser le routeur dans notre app. Donc exactement comme c'est défini là, sauf que là, ils ont créé les templates ici, nous c'est des composants, notre const home c'est déjà le composant home que j'ai créé, on va récupérer la const route, donc dans notre fichier main.js, en dessous des imports, tac, const route, component home, donc moi je vais importer mon component home, en dessous du component app, import home from... déjà j'ai mis form, c'est from 2 slash, ah non c'est pas 2 slash, c'est point slash component. Ok, donc moi il y a un problème, c'est que mon view je l'ai mis dans assets sans faire exprès, donc view je vais le ressortir, je vais le mettre dans source,
move, voilà. Donc là, view, asset, source, view. Voilà, view, il est au même niveau que component. Donc là, je fais point slash, il me propose view, et dans view, je mets home.view. Donc là, notre component home, il est importé. On va enlever l'objet avec le path about du component about. On va juste garder notre route comme ça. Et on va continuer à lire ce qu'il nous dit dans le fichier. Donc là, il nous dit constRouter égale viewRouter.createRouter. Tac. Donc nous, on copie ça, on le met en bas. On enlève les commentaires. Et en fait, je sais pas pourquoi il a bugué mon clavier, ok. On voit que la const router, c'est viewRouter. Donc là, viewRouter, il est où? Voilà, viewRouter.createRouter. Nous, on ne l'a pas, viewRouter. Par contre, je peux importer createRouter. Je vais importer directement. Donc, en fait, lui, il importe createRouter depuis viewRouter. Nous, on ne va pas faire ça comme ça. On va supprimer les mots-clés viewRouter. On va importer directement les méthodes createRouter depuis viewRouter. Donc, comment on fait ça? Comme l'import createApp, on fait import. Entre accolades, on veut la méthode createRouter et createWebHistory. Donc, createRouter, create WebHistory. Et donc là, on voit que quand on les a appelés, il a directement compris. Et nous, on met from. Et donc, c'est from viewRouter. View-router. Donc là, from viewRouter. Super. Et on continue avec la suite. Tac, tac, tac. Et lui, il fait app.useRouter. Donc, create app.mount.app. Tac, tac, tac. Donc là, il fait app.view.createApp. Donc nous, là, on a directement notre createApp. Donc nous, on va créer une const app aussi qu'on va appeler createApp. Et on va mettre app dedans. Donc nous, on va juste prendre notre createApp, on va le mettre dans une const app. Ça va être plus simple d'utiliser comme ça. Donc là, on peut faire app.mount app. Et juste avant le app.mount, on fait app.use. Comme lui, il l'a fait, comme eux, ils l'ont fait là. App.use et on veut use le router. Donc on use router dans notre app.use. Ok. Ok. Et donc là maintenant, on va sur notre app.view. Et dans notre app.view, on va utiliser le router view. Et donc le router view, il va afficher selon l'URL qu'on a, le composant dont on a besoin. Et donc normalement, il affiche le composant home. Et donc là, quand on arrive, tac, 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 on a notre header avec home en dessous. Et donc, pour tester, on va créer un nouveau component qu'on va appeler about. About.view. On va tout copier ce qu'il y a dans home. On va juste mettre le pabout pour vérifier que tout fonctionne bien. About, voilà, tac, et donc dans notre main.js, on va créer une nouvelle route, donc de la même façon que là c'est créé au-dessus, donc c'est un objet avec une clé path qui va être le lien de notre route, donc on va mettre slash about, et ce qu'on veut, c'est que quand on est sur la route about, je nous affiche le component de .about. Donc le component about, je ne l'ai pas encore importé. Là, je le nomme. Et là, en dessous de home, je vais l'importer. Donc c'est la même chose que home, sauf que c'est tout en about. On renomme tout ce qui est renommé sur home en about. Et donc là, juste pour checker que tout fonctionne bien. Donc là, il y a un hashtag. Juste après le hashtag, je mets about. Et donc quand je mets about, on voit bien que le texte a changé en about. Et quand j'enlève le about, qu'on va repartir sur un slash, ça, le texte change en home. Pourquoi? Parce que quand c'est juste slash, on a home, et quand on a slash about, on a about. Par contre, on voit qu'on a un hashtag, et c'est assez relou. Je vais rallumer mon tel pour voir le chat. Personne n'a parlé dans le chat, ok, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais, voilà, donc tout change selon le slash, mais on voit qu'on a un hashtag, c'est assez relou. Et si on a le hashtag, normalement, c'est parce qu'on a apporté create web hash history. Et moi, ce que j'aimerais, c'est create web history, donc sans le hash. Donc, hop.
normalement, la méthode, elle existe comme ça. On va checker. Donc ça, c'est vraiment à coup de bluff, hein. À coup de bluff, la méthode, c'est ça le nom. Slash. Et voilà. Donc là, à coup de bluff, ça a bien marché, la méthode, elle existait. Donc là, je mets about. Et on se retrouve sur notre about. Et donc là, on n'a plus le hashtag dans l'URL. C'est beaucoup plus simple comme ça. Donc, je ne sais pas pourquoi eux, dans leur tuto, ils créent avec le web history et pas juste avec le web history. C'est, à mon avis, bête de le faire comme ça. Mais écoutez, c'est ce qu'ils font. Nous, on l'a corrigé pour nous. Donc, comme ça, c'est good. Et ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'avoir le hashtag. Par contre, si je remets le hash web history et que j'enlève le hashtag, ça ne fonctionne pas. Alors, là, je mets about. Tac, ça ne fonctionne pas. Il me rajoute le hashtag à la fin, il ne comprend pas ce qui se passe. Donc, il faut vraiment remettre... créer son routeur avec la méthode create web history et pas avec la méthode create hash web history. Donc là, on a créé notre routeur. Et donc maintenant, notre application, c'est plus une SPA. C'est une single page application. C'est plus une single page application, c'est une page avec un système de routing, donc un système de pages. C'est une application avec un système de pages, donc avec un système de routing et donc un système de pages. Donc le système de routing il est assez simple, on ne va pas non plus partir dans la création de la page about, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est plus ça. Donc hello, I am Cranking Rock. Tac, par contre, hello, I am Cranking Rot. Voilà, hello, I am Cranking Rot, il est dans hello.vue. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans home.vue, dans notre setup, on va importer, import, hello, from, et donc là on a // on retourne dans component, / hello.vue. Et donc maintenant, tac, on appelle notre hello. Et donc voilà comment se compose une page Vue.js. Donc là, petit à petit, hein, l'oiseau fait son nid. Là, on a notre hello, I am Cranking Rot. Donc on a bien utilisé la bonne typo. Comme on a mis que c'était un H1, il a compris directement que c'était un H1. Et juste Crikrot, le nom de la personne, Crutikrot, cette personne doit pas être française. Mais voilà. On va récupérer la couleur. Moi, je préfère la récupérer en hexadécimal. Tac, 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 voilà, hexadécimal. Parce que je préfère le format hexadécimal. Et donc, dans notre hello.vue, on va mettre une span donc, autour du name. Span. La span, on va l'appeler class name. Et donc, dans le style, on va mettre hashtag hello, donc id hello.name et color de point hashtag. Voilà, donc là on a notre couleur. Je peux maintenant copier mon texte Crutikrot et le mettre dans une span. Et maintenant que je l'ai mis dans une span, je fais Enter et on va avoir, voilà, on a Hello Crutikrot en violet. Donc ça, c'est plutôt sympa. Maintenant, ce que nous, on veut, c'est pas que ça. Alors, Twitch, il faudrait peut-être que je le mette... Waouh, 1 minute, Judy Pixel vous a suivi, Aurélien, il y a 55 minutes, Riyad 83, Don Siro 77. Bah oui, les gens me follow. C'est trop bien. C'est trop bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci les mecs. Merci les mecs, et je crois qu'il y avait une meuf, donc merci à tous. Voilà. On peut que kiffer. Donc on reprend sur notre Twitch, on reprend sur notre Figma. On reprend sur le Figma. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'encadré gris. L'encadré gris, la couleur, c'est ça. Donc à mon avis, c'est tout le hello en fait qui est encadré en gris. En fait, c'est le composant hello. Donc on va mettre hashtag hello, BG, donc background, et à la place du 000, je lui mets la couleur F0, F0, F3. Et donc là, le F0, F3, il doit se répercuter ici. Et donc voilà, là il s'est bien répercuté. Maintenant, on va récupérer la 8 de ça. Donc lui, il a une 8 de 547.
pourquoi je me suis pris la tête tout à l'heure à faire un mobile et un desktop, parce que maintenant que j'ai fait un mobile et un desktop, je suis obligé de continuer en mobile et en desktop. Ce qui n'aurait pas été une problématique si je ne l'aurais pas fait. Donc c'est pas grave. On continue en mobile, on va juste prendre sa 8, lui il a une 8 de 468, donc on prend sa 8. Où est notre dossier? Tac, donc hello 8 468. La Wiz elle est automatiquement en width full, donc on va pas toucher à ça. Donc ça c'est super. Par contre on voit que là c'est collé, alors que sur notre maquette il y a un padding. En fait plus qu'un padding, le titre il est center. Voilà, le padding on va le prendre à partir de là. Il y a un padding 33, un padding 32, ok. Ok, why not. Padding 30, padding, ouais, on va mettre padding 32 partout. Donc dans notre hello, on met P32PX. Et donc là, normalement, tac, voilà. Et il n'y a plus qu'à center le hello I am Crinkrot. Et ça ressemble beaucoup à quelque chose. Tac, tac, tac. Hello H1. Donc nous, on a hello name. On a hashtag hello H1. J'aurais peut-être dû faire du SCSS en fait. Ouais, franchement, j'aurais peut-être dû faire du SCSS. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Et on met tac. Tac, ça veut dire text align center. Qui va aligner le texte au centre. Le padding, jus de pixels. Oui. Oui, jus de pixels. Moins le padding. Moins le padding. Bah, là, je vois 34. En fait, c'est que j'ai pris... Tu prends... Pour voir le padding exact d'un parent, ce que tu fais, c'est que tu prends l'élément le plus large, tu regardes ce qu'il fait, et après tu prends le top et le bottom. Et en fait, je vois que, ouais, bon là, il y a 20 pixels en dessous, mais sur les côtés, c'est à peu près 32, donc moi, je garde un peu plus 30. Moins le padding 8. En tout cas, je n'ai pas tout compris de ce que tu voulais dire. Mais en tous les cas, c'est pas grave. On n'est pas là pour faire du 100, je veux dire, que son 8... Ah, ça 8 moins le padding, ok. Ouais, mais de toute façon, en vrai de vrai, on n'est pas là non plus pour faire du full... C'est pas du pixel perfect, c'est pour faire du Vue.js, en vrai. Là, je fais le tac, tac, tac. Twitter, je vais le bouger, il m'a saoulé. Tac, hello Cruticrot, I am Cruticrot, ok. Je suis Tatillon, je comprends. Tac, et en fait, là c'est mon H1 qui a lui-même un padding. Hello H1. En fait, pourquoi j'ai mis le padding sur le H1 alors que le padding c'est pas sur le H1, c'est sur le hello. Voilà, j'ai mis le padding sur le H1 alors que c'est pas sur le H1. Ok, donc là on a une ressemblance somme toute, pas trop mal. Et on continue avec ensuite un petit p et un autre p. Et on va créer un nouveau composant, ensuite qui va être notre composant bouton. Et là, c'est vraiment là qu'on va commencer à comprendre aussi que notre page, en fait, elle est composée que de composants. Tout notre site internet, c'est un ensemble de composants. Ok, il veut plus faire le P, donc pas de souci, je vais le faire moi-même. VS Code, il a vraiment du mal entre le stream, les serveurs, tout ce qu'on est en train de faire là, il a vraiment du mal. Je copie le texte, je le colle, et donc maintenant on va faire un peu de style. Le texte P là, il est en Popin 614 pixels, 21 pixels. Donc on va l'appeler work, parce que c'est le nom du work. Work, et donc là, tac, on prend hello name, on fait copier-coller, à la place on met work, et dedans on va changer ce qu'on a besoin. Donc la couleur c'est hashtag 696969. La 8 c'est 14 pixels, donc on fait font size FZ 14px, hop là, tabulation. Et ensuite, tac, I spécialise, UI design, donc ça c'est bon pour celui-ci. Pour celui-ci, c'est quoi? C'est size dpx et hashtag 0, ok. Et donc lui, c'est le contraire. Lui, je vais l'appeler, alors, je vais copier tout ça. Lui, je vais l'appeler content, parce qu'on s'en fiche un peu. Et lui, je vais l'appeler work, parce que c'était ça, comme ça, voilà. Tac, en dessous, j'ai content. Content, c'est un 10 pixels color black. Donc, color hashtag 000. Et font size 10px.
Et donc là, on doit avoir quelque chose qui ressemble, ok, plus ou moins à ça, sauf que lui, il n'est pas en 14px à mon avis. Hein. À mon avis, ok, parce que c'est content, c'est pas work. C'est content. Ok, super. Et juste les deux, je les mets en tac. Donc tac, text align center. Voilà. Et en fait, tu avais raison. C'est qui a dit ça tout à l'heure? C'est Couronne Juge. Couronne Juge qui a dit tout à l'heure pourquoi est-ce que tu annihiles pas le style sur tout au lieu de le mettre sur HTML body. Et en fait, il avait raison. Je vais enlever le margin et le padding partout. Parce que je crois que... Voilà. Si j'enlève le margin et le padding partout, on peut gérer ça tout seul. Ok, donc là, ça me paraît plutôt pas trop mal. Juste, je vais rajouter la 600 parce qu'on en a besoin. 600 semi-bold. Je prends mon nouvel import. Je retourne dans ma feuille de style. Tac, tac, tac. Et donc maintenant, je peux appliquer à mon hello au content un Fontway 600, je crois. Fontway 600. Voilà. Donc là, on a notre Fontway 600 normalement. Ah, je l'ai mis au content. Je vais le mettre au work. Déjà, c'est au work. Font size 14, Fontway 600. Ouais, voilà, ça me paraît plus ou moins ressemblant. Mais bon, on s'en fiche un peu de toute façon. Ce qu'on va faire, c'est passer au bouton. Donc lui, je lui mets un MB12px. Voilà, et on va passer au bouton. Donc les boutons, ça va être un nouveau composant qu'on va créer. Et en fait, on va l'utiliser deux fois. On va l'utiliser deux fois, et ce qui va être bien, c'est que là, on va pouvoir voir, grâce à ce composant, ce que sont les props. Les props, c'est la façon qu'on a de passer des données d'un composant parent à un composant enfant. Et ces props-là, ils vont nous servir à définir la couleur de nos boutons. Donc, on va créer des boutons génériques dans component, qu'on va appeler button, button, .view. Et depuis notre button, on crée comme d'habitude template script avec le mot-clé setup dans le script, on ne l'oublie pas, et style. Et on va tout de suite créer nos boutons. Donc nos boutons, on va mettre div hashtag button. Dans cette div hashtag button, on a un content. On a un content. Et donc le content, il va venir du parent. Et donc on va créer une div content. On va créer une props content. Donc c'est use props, si je dis pas de bêtises. Import. C'est use props ou c'est pas use props? On va checker. Props view 3. Tac, tac, tac. Ah, c'est define props. Voilà, la méthode c'est define props, pas use props. Donc on va import define props dans un objet from view. Et donc les props, c'est ce qui va nous permettre de... On va définir dans notre composant des props. Props, c'est le short de propriété. Et donc on va définir des props. Moi je vais créer une const props égale useProps. Donc on utilise la méthode useProps. Non, defineProps, excusez-moi. DefineProps. Et dans ces defineProps, tac, on a plusieurs. On crée nos props. On ouvre un objet et on crée nos props. Notre première prop, ça va être content. Donc content de .string. Donc on met le nom, on met le type de la content. Non, il y a un problème. Content, bah, je vais regarder directement sur la page. Comment il fait, lui? Define props, foo, ok. Voilà. Title de .string, ouais, c'est ça. C'est title de .string. Donc content de .string. C'est bien ça, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Et on a un color. Ou on va appeler même plutôt background. Background de .string. En fait, ça va tous être des strings. Background de .string. String, ça veut dire, je rappelle, chaîne de caractères. Donc avec une S majuscule, par contre. Et color. Color, deux points, toujours string. Et donc en fait, là, on va passer directement à notre
à notre bouton son background, sa color et son content. Le content, on va l'utiliser ici. Donc là, je fais content, j'ouvre mes double accolades dans le template. Et j'appelle mon content. Ce que je peux faire, c'est pas content. Je peux l'appeler content, mais moi, ce que je préfère, c'est faire props.content. Parce que si je lui mets directement content, lui, il va comprendre que c'est du define props, parce qu'aujourd'hui, les outils sont intelligents. Les outils sont extrêmement intelligents, donc lui, il comprend que c'est define props, que c'est content depuis la props. Mais si je mets props.content, il va directement chercher dans ma const props, et c'est plus simple comme ça, et c'est plus lisible pour nous. Quelqu'un qui vient sur le projet après nous, il lit props.content, il comprend que c'est une props. Il comprend que content, c'est une props. Alors s'il lit que content, il va devoir chercher encore plus dans le script pour savoir si c'est une props, ou si c'est une variable qu'on a directement créée, une ref, ou quoi qu'est-ce. Donc, props.content. Et donc, ensuite, après notre props.content, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer notre bouton, on va l'importer dans Hello. Donc, notre bouton, on les veut là. Donc, on fait import button from, et on met le chemin, donc c'est 2 points slash, on va dans component, parce que là, on est déjà dans Hello. Hello, c'est un component. J'ai pas besoin, je fais point slash button. Ils sont dans le même dossier, donc c'est super. Bonjour, pourquoi avoir vu? Bonjour, silence des agneaux. Je kiffe ton pseudo, silence des agneaux, mais pourquoi avoir vu? Je comprends pas la question. Ah, pourquoi avoir choisi vu? Ok, alors c'est pas un choix. Pourquoi avoir choisi vu? La réalité, c'est que c'est pas un choix. Moi, quand j'ai commencé dans la première agence web dans laquelle j'ai commencé, eux, ils m'ont formé sur du vu. Alors que mon école, le diplôme que j'ai eu, il me formait en React, parce qu'à l'époque, et encore actuellement, React.js, c'est ce qu'on fait sur le marché le plus, même si c'est vraiment équivalent avec Vue, hein, ça revient du pareil au même. Hein. Si pour 10 jobs en React, tu dois en avoir 8 ou 9 en Vue. Donc c'est vraiment pareil, mais c'est vrai que React est plus utilisé. Donc à l'école, on nous formait en React. Mais moi, dans la première agence dans laquelle j'ai travaillé, eux, ils faisaient du Vue. Donc ils m'ont fait travailler en Vue. Aujourd'hui, je fais que du Vue parce que c'est ce sur quoi je suis le plus à l'aise. Donc je peux au mieux vendre mes compétences en tant que développeur front-end freelance parce que je suis développeur front-end freelance. Et donc voilà. Donc on importe notre bouton point vue. Donc quand on importe notre bouton, c'est pareil que les autres composants. On le met là. Donc on fait une balise monofermante avec une balise monofermante avec une majuscule. Et dans notre balise, on va écrire content, donc le nom de notre props égale, et là on met le nom du content. Donc moi je vais le mettre test. Je lui mets test, et donc là, quand on va arriver sur notre site vite app, on a bien le mot-clé test. Donc là, ça ressemble pas encore à un button, parce que j'ai pas dû utiliser la balise button déjà. Ça doit être, voilà. Donc button, il y a une balise pour les boutons qu'on va l'utiliser. Donc là, on voit qu'on a un bouton test. Donc on a défini des propriétés pour notre composant. Donc c'est aussi comme ça que ça marche les frameworks component friendly. On définit une propriété pour notre composant. Là, on en a défini 3. La propriété content, la propriété background, la propriété color. Et on a dit que notre propriété content, ça serait le texte qui s'afficherait sur notre bouton. Et donc comme j'ai passé mon texte dans le bouton, maintenant le texte test, il s'affiche. Et si je change le texte et que je l'appelle test, parce que j'ai pas du tout d'originalité dans ma tête, et ben j'ai 2 tests qui s'affichent. Nous, bien sûr, on va pas l'appeler test, on va l'appeler contact et project. Donc, contact, et on en crée un autre en dessous qu'on appelle project. Personnellement, je sais pas pour vous, mais j'ai pas trop envie d'utiliser des buttons, c'est relou, les buttons, ils sont déjà stylisés. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des A. Parce que les A, c'est ce qui nous permet de faire des liens. Et là, ce sont des boutons de type lien, ce ne sont pas des boutons de type action, puisqu'ils nous ramènent respectivement sur la page Content et Project. Donc je vais juste utiliser un A. Comme ça, j'ai beaucoup moins de style et la gestion elle est beaucoup plus simple. Donc mes A, déjà, je vais leur mettre un style scoped. Et donc dans mon style, je vais faire hashtag button. Et ce que je vais faire directement, je vais les mettre en DB, display block. Parce que les A, ils sont pas en display block, ils sont en display inline block. Et là, le fait de les mettre en display block, ça les met les uns à côté des autres. Et je vais lui mettre un margin auto pour que ça le centre sur le côté. Tac, là, ça ne l'a pas centré. Ça ne l'a pas centré parce que la width
Ça doit être une width auto aussi. Si je dis pas de bêtises, je vais directement tester dans mon navigateur. Tac, width auto. Et là, le bouton, non, il veut pas le bouton. Donc, on va directement mettre la width qui est affichée ici. C'est width 131 pixels. Donc, on va bloquer la width à 131 pixels. Width 131 pixels. Et donc là, avec le margin auto et la width bloquée, ça va nous centrer nos éléments. Donc là, nos éléments, ils sont centrés. Le texte dans l'élément n'est pas centré, mais l'élément est centré. Si je dis pas de bêtises, voilà. Le texte dans l'élément n'est pas centré, mais l'élément est centré. Alors qu'avant, l'élément prenait l'entièreté de la width. Donc là, on va juste faire un tag, text align center, pour centrer l'élément dans le contenu, enfin le texte dans le parent. Et on va se mettre à styliser un peu tout ça. Donc pour le style, tac, 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 on a déjà tout en fait. Ce qui nous manque, c'est juste l'ombre. Donc on va prendre l'ombre, et donc on filter drop shadow, parce qu'en fait c'est relou à faire les ombres. Et ce qui nous permet, Figma nous permet de copier directement ça, donc c'est sympa. Tac, 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 tac. Je vais lui mettre une 8 aussi. 8 32px. Donc 8 32px. Voilà. Et je reviens sur ma vite app. Et voilà, sur ma vite app. Tac. Par contre, mes contenus, ils sont pas... Il y a un problème là. Tab, filter, drop shadow, je les vois pas. Ou à moins que je sois fou. Je vais juste zoomer... Zoomer. Non, je vois pas le filter drop shadow. Ok. Donc, pas grave. On va avancer on va avancer filter drop shadow. Et je vais... tac, je m'as dit line 8. Ouais, ça va être le line 8. Il faudrait que je le passe en 0. Et... non. Justement, il faut que je le passe en plus alors. Qu'est-ce qu'il me dit? Hop. Voilà, avec un line 8 de 6, ça me... non. 0px, par exemple. Il n'apprécie pas trop. Line 8 32. Line 8 32px pour qu'il soit aligné à la 8 32. Sûrement, c'est sûrement ça que tu veux me dire. Ben, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, le centrage à la verticale du texte, je ne vais pas m'en occuper tout de suite parce qu'on va d'abord mettre les backgrounds pour que ça soit plus compréhensible et plus lisible après, qu'on n'ait pas le centrage des textes. Parce que là, le fait qu'il y a les textes... ouais, soit je vire la 8 et je mets un padding, soit... bon, on verra, mais d'abord, on va rajouter les backgrounds, comme ça sera beaucoup plus visible. Donc, pour les backgrounds, on va les placer en couleur, tac, tac, tac. Inspect, donc là, ça veut dire... je suppose que ça veut dire hashtag 0, non? Tag design, voilà, design, donc FFF et cette couleur là. Donc on va passer, tac, on va les passer directement depuis hello.vue, hello.vue, donc on a background, et là je lui mets sa clé de background, et là je lui mets sa clé de background aussi. Donc là c'est, non c'est plus FFF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là c'est l'inverse. Color égale 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, color égale FFF. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc là, pourquoi j'ai 1, 2, 3, j'ai l'impression qu'il me manque une lettre là. Ouais, il m'en manque une. Heureusement que j'ai checké, il me manque une lettre, là il me manque un E. Voilà, donc là on a passé notre background et notre color. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le répercuter directement là, sur nos buttons, avec du style. On va utiliser une nouvelle propriété Vue.js qui s'appelle 2.style, 2.style, égale, et donc 2.style, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, je vais regarder directement, style dynamique Vue.js, on va utiliser une méthode qui va retourner class unbinding, donc là je suis sur Vue.js 2, moi je vais sur Vue.js 3, voilà, tac tac tac, Vue.js 3 mais je suis pas dans style, donc commande F, non, il n'y a pas un truc genre si j'appuie sur slash,
Il me fait rechercher quelque chose, slash, non, même pas. Ah voilà, search, style, class and style binding, voilà, tac, tac, tac. Deux points classe, donc nous, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les classes dynamiques. Aujourd'hui, on va faire du style dynamique avec deux points style. Donc on va créer une computed, c'est exactement ça. Donc là on est encore dans les classes, il n'y a pas les styles. Voilà, style, color, active color. Voilà, donc on va faire ça. Ah ok d'accord, donc on va faire ça directement, on va pas créer une computed. Tac. Donc nous on va créer un style dynamique. Le style dynamique qui va nous permettre voilà, de styliser notre truc. Donc style color égale color. Et nous, on veut background. Donc, background. Pourquoi quand je dis background, je fais un style un peu américain? Background. C'est pas ouf, hein. Donc, background égale background. Donc là, c'est simple. On met le nom de la propriété de la couleur de CSS. Donc, color, c'est la propriété color. Background, c'est la propriété background. Et comme je leur ai donné les mêmes noms, eh ben, on met les mêmes noms en résultat. Et lui, il comprend color, deux points, c'est la propriété. Donc, quand je clique dessus, il met property. Et color, deux points, string, undefined, ça veut dire que c'est la props. Et donc là, quand on va aller sur notre application vite app, tac, 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 je recharge, et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Tac, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc on repart sur le site. Deux points style, font size. Moi je pense que c'est plus ça hein, déjà. Déjà ça me paraissait un peu bizarre. Donc on va recommencer. Ce qu'on va faire c'est ça. On va juste mettre le background pour l'instant. Voilà. Moi je ferai plus comme ça. Background. Deux points background. Voilà. Tac, tac. Il fonctionne toujours pas. Tac, tac, tac. Donc on va faire un truc. Moi c'est ça que j'aurais fait. Deux points style. Return. Donc là, attends, pourquoi il fonctionne pas? Deux points style, on est parti sur le truc. On est parti sur le truc sur la documentation de l'application. Sur la documentation de l'application, il dit All white camel case are recommended. Moi, je comprends pas l'anglais, donc pas me prendre la tête. Voilà, alors, on va lire depuis le début. Liaison du style en ligne. Liaison aux objets. Deux points style prend en charge la liaison aux valeurs d'objets JavaScript. Cela correspond à la propriété d'éléments HTML 6. Const active color ref red, font size 30. Et donc là, il nous dit ouais, deux points style, color, active color, font size. Bien que la clé camel case soit recommandée en deux points style, on prend également en charge. Ok. Donc là, il me dit, normalement, deux points style, il prend tout en charge. Donc là, c'est censé être bon. Background color. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que, et ça vient de moi en fait, j'ai pas bien fait les choses. C'est pas comme ça. Dans le sens où il faut mettre hashtag. Normalement, ça devrait mieux marcher comme ça. Background. Ou sinon, plutôt faire ça pour commencer. Hashtag plus background. Pourquoi? Bah parce que mon background, je lui ai mis que le code, je lui ai pas mis le hashtag. Donc, on va tester comme ça. Et normalement, ça, voilà, hashtag plus background. Donc là, ça fonctionne très très bien. Je vais juste regarder les messages parce que quelqu'un, il manque peut-être le hashtag. Et ben Aurélien, tu me l'as dit en plus, Aurélien. Et Aurélien, je peux pas mettre un like, dommage. Super Aurélien, c'était ça en fait. Il manque le hashtag. Donc voilà. Et là, on voit qu'on a notre problématique des textes qui sont pas bien alignés. Ça, c'est à cause de la 8 en fait. Les textes, ils sont pas alignés. Tac. Donc, on a une 8 32 pixels. Donc, si j'enlève ma 8, ça marche un peu mieux. Tac. Je vais mettre padding 10px, 0px. Voilà.
et je vais le baisser en 8px. Je vais juste rouvrir mon téléphone. En fait, le chat, il s'enlève de mon téléphone à chaque fois. Line 8 au lieu de... Mais juste line 8 au lieu de 8. Il me dit jus de pixel. Line-8 au lieu de 8. Et ça change... Bah, ça change rien, en fait. Ouais, parce que là, en fait, oui, ça change rien parce que j'ai le padding en plus. Ok, mais j'ai pas super l'impression que ça soit grave centré. J'ai pas super l'impression que ce soit grave le centre. Bon, on va faire comme ça. Écoute, comme ça, au moins. Il y en a un qui est content sur 50 000. Moi, j'ai la flemme de le centrer 50 000 fois. Voilà, et mon bouton, je vais rajouter un M0, un MB, non, un MB10px, donc un margin bottom 10 pixels. Tac. Et voilà, donc là, on a un margin bottom. Est-ce qu'il n'est pas un peu plus gros ici? Tac. Inspect, faut que je mette en inspect, c'est un 12 pixels, donc voilà, 12 pixels. Et donc voilà ce que c'est Vue.js, parce que coder c'est bien, hein. Coder c'est cool. C'est pas le nom d'une chaîne YouTube ça. Bienvenue sur Coder c'est cool, un mec et tout il fait ça je crois. Donc coder c'est cool comme il dit, ça me stresse, il faut que j'aille vérifier une YouTube Code avec le chat. Je suis développeur front-end freelance et voilà. Donc on continue, est-ce qu'on continue déjà? Ouais on continue, au minimum on ajoute cette image. Et cet après-midi, je reviendrai peut-être pour faire ça. Peut-être pas cet après-midi, ouais. Cet après-midi, je reviendrai peut-être, mais plus pour du React, parce que j'aime bien les React. Mais voilà. Mais on continuera à stream et à continuer ce projet. Avant de continuer à coder, c'est surtout ça qu'il faut comprendre avec Vue.js. C'est le fait que c'est des applications qui ne sont plus en page, mais qui sont en composants. Donc là, télécharger le plugin Vue DevTools sur Google Chrome. On voit qu'on a un seul composant. Donc notre page, c'est pas une page. Notre site web, c'est pas une page, c'est un composant. Ce composant est lui-même composé de deux composants. Le header, qui est la partie du haut, et le router view. Le router view, qui est le composant qui va lui-même injecter dans lui-même, donc nous afficher les composants selon l'URL. Donc là, il nous affiche le composant home. Et si je fais /about, et ben on arrive sur la page About. Et donc là, le router view nous injecte le composant About. Il nous affiche le composant About. Donc ça, c'est le composant router view. Et donc, je retourne sur la Home. Donc on peut faire flèche précédente, ça marche comme un site internet classique. Dans notre composant Home, on a un autre composant qui est le composant Hello. Pour l'instant, on n'affiche que le composant Hello, mais dans le composant Home, ensuite, on aura d'autres composants. Et le composant Hello est lui-même composé de deux composants Button. Donc, entre les deux composants button, il y a bien sûr du contenu, qui sont les balises H1 et les deux balises P qu'on a mis là. Mais ce qu'il faut retenir de ça et de ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est que Vue.js, c'est un framework component friendly qui nous permet de construire nos pages internet en composant et nos sites internet en composant et non plus en pages. Et d'ailleurs, quand on utilise un framework component friendly, on ne parle plus de site internet, mais on parle d'application web. On parle d'application web parce que là, ça devient vraiment une application, c'est plus un site internet, voilà. Donc c'est cool.